Je n'aurais jamais cru qu'un jour 3 simples mots puissent tout changer. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter au début, car cette histoire n'est pas un effondrement soudain, mais une lente et douloureuse descente aux enfers qui s'est accumulée au fil des années jusqu'à ce que je ne puisse plus l'ignorer. J'avais 32 ans, j'étais fiancée à un homme de 28 ans avec qui je vivais depuis 2 ans, et bien avant cela, notre relation avait été tumultueuse, une sorte de « on se remet, on se sépare », qui semblait être une routine, presque une fatalité, même si ce n'était jamais le cas. J'occupais un emploi à temps plein qui m'épuisait complètement, physiquement et émotionnellement, et qui me rapportait tout juste de quoi survivre, car nous vivions au jour le jour, sans économie, sans sécurité. Et chaque soir, en rentrant chez moi exténué, je ne trouvais pas un partenaire qui m'attendait, mais quelqu'un qui avait promis de m'aider sans jamais le faire. Lorsqu'il a emménagé avec moi, le plan était clair. Il travaillerait au moins à temps partiel. Mais les semaines se sont transformées en mois, puis en 1 an et demi durant lequel il prétendait chercher du travail, sans obtenir la moindre entrevue et sans jamais en tirer le moindre profit, tandis que je prenais de plus en plus de responsabilités. Nous avions convenu qu'il s'occuperait de la maison, mais même cela, il le faisait à contre-cœur, voire pas du tout, et chaque conversation à ce sujet se terminait par des excuses, des promesses et des améliorations éphémères qui disparaissaient tout aussi vite. J'ai essayé de l'aider à construire son avenir, je lui ai parlé de différentes carrières, j'ai fixé des échéances, je l'ai soutenu moralement. Et lorsqu'il a finalement déclaré vouloir devenir youtubeur, je l'ai cru, j'ai même investi dans un microphone et je lui ai donné 6 mois. Mais au bout de quelques semaines seulement, il était clair que ce n'était, là encore, qu'une promesse en l'air. Au lieu de progrès, il y avait stagnation, au lieu d'engagement, seulement des excuses. Et tandis que j'essayais de comprendre son passé et ses expériences traumatisantes, je ne réalisais pas à quel point je m'enfonçais moi-même dans un rôle que je n'avais jamais désiré. Je n'étais plus sa partenaire. J'étais sa thérapeute, sa mère, son filet de sécurité. Je suis rentrée dans un appartement qui, malgré tous nos accords, était sale. J'y voyais des tâches inachevées pendant qu'il passait des heures devant l'ordinateur à jouer à des jeux vidéo. À chaque fois que je faisais une remarque, il se braquait ou s'effondrait. Alors, une fois de plus, c'était moi qui le consolais. Au fond de moi, je savais depuis longtemps que quelque chose n'allait pas, mais je restais, rongée par la culpabilité, la peur, et un manque de confiance en moi qui me persuadait que je ne méritais rien de mieux. J'ai traversé de graves épisodes de dépression, j'ai été temporairement incapable de travailler, et j'étais assaillie de pensées qui m'effrayaient moi-même. Malgré tout, je croyais qu'il était ce que j'avais de mieux à offrir, même si je portais tout le poids de cette situation. Il n'avait que moi, pas de famille, aucune stabilité, et je me répétais que je ne pouvais pas le laisser tomber, que c'était ma responsabilité de le sauver, même si cela signifiait me noyer. Notre histoire était faite de ruptures, de séparation et de réconciliation, et chaque fois que je pensais m'en être sortie, j'étais rattrapée, jusqu'à ce que nous emménagions enfin ensemble et que tous les problèmes se multiplient. J'ai tout essayé, la parole, une structure, la thérapie, le soutien, la compréhension, mais rien n'a mené à un véritable changement. Et tandis que je persistais, quelque chose se construisait en moi, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, jusqu'à ce que cela devienne finalement impossible à ignorer. Un épuisement total mêlé de colère et de résignation. Le déclic ne s'est pas produit lors d'une dispute, mais lors d'une conversation anodine avec un collègue, quelqu'un dont je n'étais pas particulièrement proche, et c'est peut-être précisément pour cela que ses paroles étaient si claires et directes. Je lui ai parlé de mon quotidien, de mon compagnon, de tout ce qui me pesait, et il a écouté, hoché la tête, puis m'a calmement demandé si je voulais son avis. J'ai dit oui, sans me douter que ce moment allait tout changer, et il a simplement dit « Tu dois le quitter ». Ce n'était rien de dramatique, pas de long discours, pas d'analyse, juste ces 3 mots. Mais à cet instant précis, quelque chose s'est éclairé en moi, comme si j'avais toujours su ce que je devais faire, mais que je n'avais jamais eu le courage de le dire. Et soudain, tout est devenu clair. Je savais qu'il avait raison. Je savais que je devais partir. Alors je l'ai fait. Ce n'était pas facile, c'était douloureux, rempli de larmes et de doutes, mais j'ai persévéré. J'ai fait ses valises, je l'ai mis dans un taxi pour un logement, et le lendemain, je lui ai acheté un billet pour rentrer chez sa famille, qu'il a enfin pu contacter. Quand j'ai appris qu'il avait trouvé un endroit où loger, j'ai fondu en larmes, mais cette fois, c'était des larmes différentes, un mélange de douleur et de soulagement. Mes amis m'ont soutenu, ma famille m'a épaulé, et tous ceux qui l'ont su ont immédiatement poussé un soupir de soulagement, comme s'ils attendaient tous que je franchisse enfin le pas. Les premiers jours ont été difficiles, mais bientôt j'ai senti quelque chose changer, je me retrouvais, je commençais à guérir. J'ai reconstruit ma vie, j'ai pris soin de moi, j'ai approfondi mes amitiés, j'ai continué ma thérapie et j'ai eu le sentiment,
pour la première fois depuis longtemps, que je ne faisais pas que survivre, mais que je vivais pleinement. Des mois plus tard, un soir, allongé dans mon lit, j'ai de nouveau pleuré, non plus de désespoir, mais de gratitude. J'avais compris le chemin parcouru, à quel point j'avais changé, et comment j'avais enfin trouvé la paix intérieure. Je n'étais plus la même femme, plus prisonnière d'une vie qui me détruisait, mais capable de penser à moi. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que ces 3 mots ont suffi à me faire comprendre ce que je savais déjà, et à me donner le courage de reprendre ma vie en main.